Bienvenue dans la Révolution étoilée, le podcast qui vous guide à travers les astres pour déclencher votre propre révolution intérieure. Parce que nous croyons fermement que nous sommes la révolution que nous souhaitons voir en ce monde, nous vous invitons à révolutionner votre vie en explorant les profondeurs de votre être à travers l'astrologie. Chaque semaine, nos experts en astrologie vous emmènent dans un voyage fascinant à la découverte des différents placements célestes afin de révéler votre potentiel unique et vous offrir les clés pour une transformation profonde. Que vous soyez novice ou passionné chevronné, la Révolution étoilée est votre compagnon idéal pour comprendre les étoiles et vous-même d'une manière nouvelle et inspirante. Prédisons pas l'avenir, nous le construisons avec vous. Bonne écoute. De nos invités du jour et qui seront là pour vous aider. On va passer au deuxième signe de notre programme, à savoir les taureaux. Taureau, élément terre en astrologie. Taureau, signe fixe, associé traditionnellement à l'abondance, au plaisir, à la matérialité, à la planète Vénus aussi en astrologie. Signe aussi traditionnellement perçu dans ces clichés comme paresseux, gourmand, goinfre. Le taureau, c'est aussi celui qui représente la stabilité, voire la rigidité, selon certains. Voilà, donc on va parler de ces clichés-là. Et parmi les célébrités taureaux, nous avons Hitler, pour commencer, Robert Pattinson, George Clooney, l'actrice Megan Fox, Léonard de Vinci, le footballeur David Beckham, Elisabeth II, Uma Thurman, Adele, l'influenceuse Gigi Hadid, le chanteur Chris Brown, le PDG et fondateur de Facebook, enfin devenu Meta, Mark Zuckerberg, l'acteur Al Pacino, l'acteur Henry Cavill, l'actrice Audrey Hepburn, Penelope Cruz, Freud, Che Guevara, aussi DSK, Dali, Bono, Enrique Iglesias, Rocco Siffredi, je dis ça, je dis rien, mais je pense qu'il y a un thème qui se dégage, Nicolas Hulot, la chanteuse Janet Jackson, le sportif Yannick Noah, l'acteur Pierce Brosnan, l'actrice et mannequin Laetitia Casta et Malcolm X. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire déjà, ces célébrités qui représentent le signe taureau, enfin qui ont le signe taureau? Le signe solaire taureau, qu'est-ce que ça vous inspire? La sensualité. Oui, puis qu'il y a personne qui procrastine vraiment. Ouais. Là-dedans. Ils ont pas l'air vraiment paresseux, déjà pour commencer. Mais vraiment le lien entre tout ça pour moi, c'est la sensualité, le rapport au corps qui peut être complètement fucked up. Et ouais, je pense que vraiment le taureau quoi. Le taureau. Mais c'est vraiment la sensualité pour moi qui se dégage et le rapport au corps. Ouais. Je suis d'accord, Stéphanie. Toi, comment est-ce que tu t'interprètes ces célébrités taureaux, cette liste? Oui, dans toute cette liste, on voit qu'il y a, on a personne qui rentre franchement dans un cliché, ça c'est sûr. Hein. On a des personnes qui sont effectivement dans un côté plus profiter de la vie, dans des valeurs très vénusiennes, c'est sûr, hein. Relationnel aussi. À fond, mais bon, après moi je connais bien ce signe parce que j'ai ma fille qui est taureau, je suis ascendant taureau, j'ai longtemps, je l'avais dit à Béline, ignoré cet ascendant qui me paraissait pas du tout me correspondre, mais vraiment je me disais, mais moi taureau, mais jamais de la vie, ascendant taureau, pas du tout, mais en fait ça se retrouve dans certaines, voilà, parce que le côté, alors vraiment ça c'est un truc qui m'énerve, c'est le côté de dire un taureau procrastine. Ah bah non, pas forcément, non. Il a besoin d'un temps de réflexion, c'est pas du tout la même chose. Et toi, comment tu vois les choses d'ailleurs dessus sur le cliché associé au taureau? Donc toi aussi, t'as un fils taureau, Clarisse. Comment est-ce que tu vois ce cliché du taureau, à savoir le gourmand, le paresseux qui procrastine et qui veut rien faire? Non, moi, mon fils est taureau et moi j'ai Chiron en taureau. Donc, j'ai vraiment dû apprendre à comprendre l'énergie taureau à travers mon fils et ça a été vraiment, comme j'aime mon fils de tout mon cœur, j'ai vraiment dû ça m'a permis de guérir moi l'énergie taureau en moi. Et donc en fait, je dirais que les taureaux ils sont pas paresseux. C'est pas du tout ça. C'est vraiment
effortlessness. C'est la loi du moindre effort. Et en fait, c'est une loi spirituelle très puissante qui permet de créer et qui est à la source de toute création, à vrai dire. En fait, j'économise mon énergie. Je n'ai pas besoin de surconsommer. Il y a quelque chose de très écologique dans le rapport à l'énergie et dans le rapport au temps du taureau. En fait, pourquoi faire une telle démonstration d'énergie alors que ce n'est pas nécessaire? Et donc, vraiment, mais du coup, en observant mon fils grandir, lui, il me regardait là, bon, moi, je suis Lion, ascendant Sagittaire, et Saturne, c'est la planète dominante dans mon signe, donc il m'a beaucoup vu travailler, et il me posait des questions. Pourquoi? Et il y a des moments où je n'étais pas à part, il faut que... Et donc, ça m'a vraiment changé mon rapport, l'observer, le voir grandir, ça m'a permis vraiment une guérison profonde de mon rapport au temps, de mon rapport au corps, de mon rapport à l'énergie, de mon rapport à l'argent, de mon rapport à aux énergies taurines, à l'expression vraiment s'autoriser les bonnes choses de la vie. Et en fait, les taureaux ne sont pas gourmands, ni des goinfres, ils sont gourmets. Ils veulent manger des bonnes choses, de belles choses, et ils préfèrent ne pas manger que de manger des choses pour se nourrir. Voilà. Quand ils sont dans l'énergie la plus haute de leur énergie, le taureau, c'est le luxe, hein. Donc, ouais. Donc, je suis d'accord. Donc voilà, donc les clichés de oui, c'est des goinfres, etc. Personnellement, je trouve que c'est mal comprendre en fait ce que signifie, ce que le taureau nous enseigne. Vraiment, prendre. Vraiment, c'est une des énergies que j'aime le plus aujourd'hui. C'est beau ce que vous dites parce qu'effectivement, on se rend compte que dans notre société hyper attachée à la productivité, à montrer qu'on est les super soldats qui travaillons 24 heures sur 24, etc. Effectivement, le taureau, il apporte une dissonance, mais qui nous apprend énormément en fait sur le fait qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ne sont pas nécessairement utiles et pertinentes et que en fait, on n'a pas besoin de se prouver et c'est ça où enfin je trouve enfin c'est hyper enfin c'est une énergie qui est enfin je pense à beaucoup de vierges en fait en disant ce que je m'apprête à dire. En fait, c'est une énergie qui est pas attachée à montrer sa productivité. Et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire qu'ils ont pas besoin de prouver aux uns et aux autres que ce sont des super travailleurs et d'une certaine façon, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que ils sont même plutôt dans la démonstration de mais regarde, j'ai même pas besoin en fait de travailler et de cravacher comme diraient d'autres pour avoir une vie d'aisance, pour pouvoir profiter de la vie, pour pouvoir être à l'aise. Et je trouve qu'effectivement c'est très pertinent ce que vous dites sur le fait qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre et vraiment à tous hein, et pour notre société de nous apprendre à nous détacher de cette image du bon soldat productif. Est-ce qu'il y a d'autres qualités que vous observez chez les taureaux dont vous pensez que c'est important qu'ils en aient conscience? Ouais. Alors moi je dirais que j'ai pu observer du taureau, c'est leur force. Moi j'admire ma fille pour ça. Elle a une force, mais incroyable, mais de mental. Alors, je vous dis pas une force, elle n'a aucune force physique, hein. Je parle vraiment de la force mentale. Je suis admirative quand elle est déterminée à avoir quelque chose, enfin, ou à initier quelque chose, ben, c'est dans cette force. Comme on l'a dit, c'est pas du tout une énergétique dynamique. On prend son temps. Et on est dans la réflexion, mais vraiment la réflexion intense. C'est-à-dire que elle va prendre le temps de réfléchir aux conséquences. Et là, on est vraiment dans la conséquence. Quelles conséquences ça va avoir? Qu'est-ce qu'on va en retirer? Pour qui? Pourquoi? Quel profit? Voilà, on peut parler effectivement là de profit. Profit énergétique, profit d'argent, profit effectivement profiter de la vie. Donc, qu'est-ce qu'on va en retirer par rapport à cette action?
l'action. Et il y a vraiment cette analyse profonde chez le taureau que je trouve absolument fabuleuse parce que ils prennent ce temps d'y réfléchir et de conscientiser les choses et voire évaluer les choses de manière un peu plus stratégique, vous voyez, concrète. En fait, c'est l'aspect très concret et très factuel du taureau parce que lui, il a besoin d'une concrétisation. Pas la peine de lui parler de choses abstraites. Il va, voilà. En gros, qu'est-ce que ça va, sur quoi on concrétise le but là? On va où? On fait quoi? Comment? Etc. Et faut pas croire, mais lui aussi, il est assez leader dans sa manière d'être parce que en fait, il mène. En fait, c'est vraiment le taureau, l'énergie taurine. Il va quand même y avoir des gens qui vont les suivre, non pas pour cette énergie dynamique, mais pour ce qu'ils vont amener de Vénusien justement aux autres et de ce que ça va profiter à la collectivité. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et ça en fait finalement des gens dans le concret qui vont rapporter concrètement quelque chose, qui vont amener une énergie concrète dans leur foyer, dans leur travail, dans leur vie. Et je trouve ça plutôt intéressant. Et c'est pas, je crois qu'on confond procrastiner justement avec cette réflexion intense qu'ils ont, parce que effectivement, par contre, quand ils y vont, ils ont décidé, ils y vont straight. Mais quand ils n'ont pas décidé, on attend qu'ils décident que, hein, voilà. Et puis il y a aussi ce côté, alors c'est marrant chez les taureaux, j'observe quand même une petite dualité dans le sens où en même temps, ils aiment le beau, ils aiment tout ce qui est, on va dire beau, mais dans le solide du terme. C'est pas comme le lion qui aime le beau, cling cling. Eux, ils vont aimer la solidité, ce qui dure dans le temps. Hein. Il faut que ce soit concret. Et en même temps, hyper écolo. Il y a cette notion hyper écologique. Donc, je regarde. Mais est-ce que l'écologie n'est pas belle, justement? C'est ça que nous apprennent les taureaux. Oui. C'est-à-dire que finalement, l'écologie, c'est à la fois ce qu'il y a de beau et de sain, en fait. C'est ça qu'ils nous apprennent. C'est ça qui est fort. Oui, c'est vrai. Et en même temps, alors ma fille a concrétisé cette énergie d'une autre manière. Quand elle était jeune, c'était pas vraiment le cas. Elle aimait acheter du beau, donc elle achetait. Mais maintenant, elle a appris pour être en adéquation avec son énergie, elle revend. Donc elle va pouvoir créer un dynamisme dans cette écologie pour être en rapport avec son énergie, être saine avec ce qu'elle veut. Et ben, elle achète du beau, du durable, mais pourquoi? Pour revendre, pour finalement après remettre ça sur le marché en quelque sorte. Remettre ça dans le cycle en fait. Ouais, dans le cycle exactement, parce que on ne jette pas. Le taureau va avoir du mal à jeter, mais comme ça dure très longtemps, qu'on est dans des énergies actuelles où faut que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est dans une énergétique où finalement faut que tout roule, faut que tout aille vite, faut qu'il y a des choses, une énergie qui se fait qui va hyper fast, trop fast pour un taureau. Et ben lui justement, il va avoir l'intelligence de s'adapter, mais d'une autre manière. Il conduit son troupeau différemment en fait. Et c'est beau ce que tu dis, parce que tu nous dis qu'il est leader et ça c'est quelque chose auquel on n'associe pas forcément le taureau. Oui. Et t'as tout à fait raison de le dire. Et c'est aussi un signe qui ne procrastine pas, mais qui conscientise. C'est-à-dire que là où le bélier, ben justement, il est dans l'impulsion de l'énergie, avec le taureau, on commence déjà à réfléchir à ce qui se passe en nous, en fait, à prendre conscience de ce qui se passe en nous et à se poser des questions de comment est-ce que cette énergie, en fait, qui émerge en moi, ce désir qui émerge en moi, quel va être son impact sur ma vie à plus long terme. Et c'est ça, en fait, que le taureau est capable de faire. Et effectivement, c'est un talent, c'est une force. C'est-à-dire que là où le bélier, il va lancer et il va se dire, OK, là, on verra bien. Et il va avoir besoin du monde extérieur pour lui montrer le résultat de son action. Le taureau, lui, il est capable de réfléchir, en fait, au résultat de son action avant même qu'elle soit manifestée dans la réalité. Et ça, c'est effectivement un talent, une force et pas une faiblesse. Enfin, c'est pas du tout de la procrastination. Et tu fais bien de le dire. Toi, Clarisse, comment est-ce que tu vois les forces du taureau qu'ils auraient peut-être tendance à sous-estimer? Parce que je trouve qu'effectivement, c'est un signe qu'on sous-estime beaucoup dans et dans ce qu'il est capable d'amener au collectif. Moi, c'est de l'argent. Ils ont
bon après il y a des gens ici qui peut-être pour qui ça ne parlera pas, hein, mais ils ont un sens de l'économie, c'est-à-dire comment gagner de l'argent, comment le dépenser de manière efficace, comment le faire fructifier. C'est quelque chose que le taureau, vraiment, que j'ai pu voir, hein, qu'ils ont de manière instinctive pour la plupart, voyez, et coachés. C'est vraiment une force parce qu'ils ont une compréhension de la circulation des énergies, donc de la circulation des flux financiers qui est assez intuitive. Et donc, pour tout taureau qui peut avoir des croyances limitantes par rapport à sa capacité à gagner de l'argent, à vivre dans l'abondance, vraiment, je leur rappelle que ils ont un sens inné de comment le créer, le dépenser, le faire fructifier et l'économiser. Ça, c'est vraiment une force que j'ai pu observer chez mon fils et chez plein de mes clients, chez mon fils très jeune. Et l'autre force que je leur reconnais vraiment, et Stéphanie en a parlé, c'est leur force mentale. Mais ce qui, en fait, pour moi, cette force mentale, elle vient d'une stabilité émotionnelle très forte. C'est-à-dire que on déverrouille pas un taureau de son encre. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très puissant chez eux. Et leur ancrage, c'est vraiment leur sentiment de voilà ce que je vaux. Ça, pour moi, c'est très puissant parce que vous voyez dans la vie de tous les jours, que ce soit dans nos relations interpersonnelles, ils vont avoir aucune difficulté à dire non. Et ils vont pas dire non d'un endroit insécure en eux. Ils vont dire non non, ça, je mérite mieux que ça. Je veux pas ça. Je mérite mieux que ça. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très puissant. Parce que on est dans un monde où beaucoup se joue sur la faible estime des uns et des autres, la valeur que les uns et les autres s'accordent mutuellement. Et le taureau, il a la force de refuser ceux qu'il estime ne pas être représentatif de sa valeur intrinsèque. Et ça, je trouve ça fort. Et c'est pour ça que certaines personnes peuvent le juger têtu. Le taureau, il n'est pas têtu. Il n'est pas facilement manipulable. Et quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. On peut pas facilement le manipuler parce qu'en fait, la polarité opposée, c'est le scorpion. Il est très au contact de ses propres émotions. Et du coup, il est capable de comprendre que les émotions des autres ne sont pas les siennes. Et ça, je trouve ça très, 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 très puissant. Et donc, du coup, il va pas se laisser entraîner, comme tu dis, on peut pas le bouger de son ancrage, en fait. Et c'est vrai que, et c'est vrai, je trouve ça, enfin, joliment dit et très bien dit, en fait. C'est-à-dire qu'il est pas facilement manipulable. Il sait pas qu'il est têtu, c'est qu'il est pas facilement manipulable. Et donc, en fait, c'est une invitation aussi, conscience de toutes les techniques de manipulation qu'on peut tenter d'exercer dans la vie courante. C'est-à-dire que si vous êtes face à quelqu'un et que vous essayez, en fait, de dire des choses, d'amener la personne à faire des choses et que ça marche pas, et que cette personne est taureau, prenez conscience que c'est peut-être que vous essayez, en fait, d'utiliser des techniques de manipulation, souvent inconscientes, mais le taureau va vous amener à prendre conscience, en fait, de ça. Mais qu'est-ce que donc quoi j'essaye de l'amener, en fait, et est-ce que j'ai vraiment réfléchi à ce que ça va lui apporter à lui, quand je dis à lui, c'est à cette personne, à ce taureau, est-ce que j'ai conscience de de la valeur, en fait, que je lui apporte quand je lui demande de faire ce truc que j'ai envie qu'il fasse. Et je trouve ça hyper pertinent. Et ce que vous avez dit, ça rebondit sur un principe du taureau, qui va dans la fidélité de ses principes. On peut le dire, dans la fidélité de ses valeurs. Et donc, cette fidélité, il y est très attaché et il va rester dans c'est difficile de lui faire changer cette fidélité et de pouvoir le bouger par rapport à la fidélité qui s'est lui-même créée par rapport à ses principes de vie,
ses valeurs par rapport à l'argent, par rapport à tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est difficile. Mais au moins, c'est vrai qu'ils sont ancrés dans du concret. Et c'est vrai qu'ils concrétisent, on peut dire aussi, dans ce qu'on a dit, ils sont là aussi pour concrétiser les intuitions du bélier. Hein. Donc, il y a cette continuité aussi. Donc, c'est pour ça que c'est des bons leaders aussi d'équipe, parce que justement, quand il y a celui qui va impulser l'idée, ben celui qui va la concrétiser, souvent c'est une équipe derrière qui va avoir un leader taureau, parce qu'il va être capable de mettre en forme. Ce rapport à la matière est quand même important, hein, à la matière, à l'attachement des valeurs, et c'est vrai que, comme l'a dit Clarisse, investir intelligemment, ça c'est la manière dont dans quelque chose, c'est tout à fait concret aussi. Alors du coup, on a quand même vu à travers les célébrités une part, enfin la part d'ombre, enfin une des thématiques en fait autour de la part d'ombre du taureau, à savoir l'excès. Donc l'excès d'argent avec Mark Zuckerberg, à qui on a reproché justement de vouloir tout s'approprier avec son groupe Meta, l'excès de drogue, l'excès de sexe aussi, voilà, Rocco Siffredi, DSK, Dominique Strauss-Kahn, etc. Donc on voit cette thématique de l'excès. Vous, à votre avis, qu'est-ce qui peut amener un taureau à entrer en fait dans l'excès? Enfin voilà, qu'est-ce que ça vous inspire en se dégager du taureau? Pour moi, c'est pas juste de l'excès. Ouais. Ouais, je suis d'accord, j'allais le dire. C'est de l'addiction. They're addicts. Ouais, exactement. Et en fait, Je suis d'accord. C'est la polarité opposée du scorpion derrière, en fait. Qu'ici, en fait, justement, on n'est pas capable de reconnaître sa propre valeur et de mettre les limites à notre propre valeur. Et ben, du coup, on va être dans l'ombre du scorpion. Hein, et donc, on va être addict, on va être dans l'impression qu'il nous manque quelque chose en permanence. Et ce vide qu'on ressent en nous, on va aller le compenser dans la nourriture, avec la gourmandise. Parce que vraiment, le taureau, c'est les 7 péchés capitaux. Hein. La gourmandise, la paresse, la luxure, tout est... c'est vrai d'ailleurs. Il a de la chance, lui, il était bien. Tu vois, c'est vraiment la paresse, la luxure... la gourmandise, l'avarice, enfin tout est, en fait, c'est vraiment l'ombre de je ne me maîtrise pas, je n'accorde pas de valeur à mon corps, je ne sacralise pas certaines choses dans ma vie. C'est vraiment qu'est-ce qui est sacré en fait, hein. Et du coup, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Parce qu'en fait, pour moi, ce qui fait basculer le taureau dans l'ombre, en fait, c'est le signe d'avant. C'est l'ombre du bélier, en fait. Je crois que toutes les inspirations sont les miennes. Je crois que tout m'appartient. Je crois que c'est moi qui suis à l'origine de tout. Et je nie, en fait, l'équipe qui travaille. Je nie la ressource terre qui me permet de créer ça, de concrétiser ça, de matérialiser ça. Je nie aux autres leur apport dans ce que je suis en train de construire. Et quand je suis dans la négation de cette partie de moi qui est en fait les autres, en fait, j'ai besoin d'aller chercher partout. Et c'est de l'addiction. Et donc, c'est pas tant pour moi, c'est tant l'excès que l'addiction. Ouais, moi, vraiment. Je valide entièrement. Et c'est vrai que c'est même plus que la négation de l'autre, en fait. C'est aussi la négation de son propre désir. Tu vois, quand tu dis qu'il maîtrise pas l'énergie bélier avant lui, c'est que le taureau, effectivement, s'il n'a pas conscience de ce qui l'amène à désirer ce qu'il désire, ça devient un problème, en fait. C'est-à-dire qu'il doit absolument être en contact de pourquoi est-ce que je veux ce que je veux. Qu'est-ce qui me fait dire que je vaux ça? Qu'est-ce qui me fait dire que j'ai besoin de ça? Parce que effectivement, si ça vient d'un mauvais endroit, ça amène plus que les excès. Tu l'as très bien dit, ça amène l'addiction. Stéphanie, tu voulais rebondir là-dessus aussi. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord sur le côté addictif plutôt que excessif. Hein. Vraiment là. Et puis d'ailleurs, excès ne correspond pas au taureau, parce que on l'a dit tout à l'heure. On a dit que c'était quelqu'un qui prenait, voilà, et intrinsèquement, il
il a quand même voilà cet ancrage, donc on peut pas lui attribuer un excès, mais plutôt effectivement une addiction et ce manque de centrage, ce manque peut lui faire perdre voilà sa réalité. C'est pour ça que c'est très important d'encourager dans des valeurs, voilà, dans des savoir poser les limites déjà, ça c'est une chose importante. L'encourager dans sa propre valeur, hein, voilà, parce que il n'a pas besoin d'être dans l'ombre du faut vraiment encourager sa propre valeur, lui dire que lui montrer que il y a des limites à tout et aussi quelque part aussi encourager aussi un peu sa flexibilité, parce que s'ouvrir à certains principes peut être que enrichissant pour lui aussi, et ça lui permet de trouver sa vers l'ouverture qu'il peut avoir sur cette flexibilité. Et voilà, moi je dirais que c'est vraiment important de les encourager à s'ouvrir et à trouver leurs propres limites et à comprendre qu'il y a des choses dont ils ont besoin et des choses dont ils n'ont pas besoin, qui ne leur sert à rien. Et ça, c'est vraiment important. Ça fait des belles personnes. Est-ce que vous avez un mot qui nous écoute? Ouais, je rebondis sur ce que disait Stéphanie. Moi, je les encourage vraiment à la curiosité. Plus que être curieux. Être curieux et se demander à chaque fois qu'ils ont un principe, et si c'était pas vrai. Ça débloque beaucoup de situations en fait, hein, parce que notre valeur intrinsèque, on la définit d'une certaine manière, mais les événements et la vie peuvent nous emmener à réinterroger nos valeurs, à réinterroger ce qu'on pense mériter. Et donc souvent, quand il y a des décisions à prendre, c'est souvent parce qu'on bute sur ce qu'on pense être le mieux pour nous. Et donc, une petite question, c'est et si c'était pas vrai? Qu'est-ce qui se passerait, ou comment je ferais les choses différemment? Stéphanie, tu as un conseil pour nos amis taureaux? Ouais, alors complètement différent. Bien, Larry, c'est évident, mais c'est pour changer un petit peu parce qu'il y a multiples énergies. Moi, je dirais voilà, plus aussi s'interroger dans le principe écologique, parce que je trouve que c'est des gens qui vont nous apporter beaucoup dans le futur et on en a besoin. Hein. Donc vraiment ce principe écologique du taureau. Moi, je trouve que c'est ceux qui vont peut-être sauver certaines choses dans notre façon de consommer aussi. Hein, donc voilà. Hein. Je voulais insister sur ce. Oui, soyez leader sur ces sujets-là. Enfin, super conseil effectivement. Je pense qu'ils ont énormément à nous apprendre. On l'a dit sur le rapport à la terre, à la matérialité. C'est des gens qui se sont incarnés justement vraiment pour ça, quoi. C'est-à-dire qui ont mis l'énergie taureau et le rapport à la matière au cœur de leur expérience de la vie. Et donc, je suis absolument d'accord avec le fait qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre là-dessus. Et pour rebondir là-dessus, moi, si j'avais un conseil pour les taureaux, c'est de faire attention à leur environnement, justement. Parce que un taureau dans un endroit ou un taureau dans un autre endroit, ça donne complètement des destins différents, une vie différente, etc. Et vraiment, prenez soin de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Parfois, et c'est pas parfois, c'est très souvent pour changer votre vie. Vous n'avez pas tant besoin de réfléchir à 3000 choses que de bouger, en fait, que de changer d'endroit. Et changer d'endroit peut vraiment énormément vous apporter, à la fois par rapport aux gens que vous allez fréquenter et l'énergie en fait qu'ils vont vous apporter, mais aussi de façon très concrète, hein, parce que le taureau c'est un signe concret sur le l'eau que vous allez boire, le niveau d'ensoleillement que vous allez avoir, tout ça va jouer énormément sur votre bien-être, votre inspiration, votre niveau d'énergie et ce que vous vous sentirez capable de faire et d'apporter au monde. Voilà, donc c'est mon conseil pour les taureaux. N'hésitez pas à aller visiter le site de l'Institut